Oui, bonjour tout le monde et bienvenue au Cénacle d'études et de réflexion sur la divine volonté. Alors, merci aux participants. On va appeler la divine volonté. Viens, divine volonté, viens dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actes. Viens habiter nos cœurs. Que nos actes soient divinisés par ta vertu divine à l'œuvre qui opère et multiplie les bienfaits pour que les bienfaits soient dispersés aux âmes, passées, présentes et futures, de tous les temps, en ton éternel, divin fiat. Amen. Alors, aujourd'hui, c'est les buts de la passion qu'on va voir, mais au niveau des livres du ciel, j'ai choisi trois volumes des livres du ciel en rapport à la passion de Jésus. Puis avant de débuter, on va demander à Ginette de bien vouloir nommer des gens pour le premier document qui se trouve être prière de base. C'est pas ça que je vois. Non, attendez, c'est ça. Est-ce que vous voyez en préparation aux méditations? Oui, bon, parfait. Mais tout d'abord, on va demander à Denise de dire le Notre Père. Oui, c'est ça. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Fiat. Irène. Faut que tu rouvres ton micro, Irène. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Maintenant, Nathalie, on voit déjà à l'écran ce que tu dois lire. Offrande au Père, en une commune participation actualisant la passion de Jésus. Jésus, c'est ensemble, toi en moi et moi en toi, en ton divin vouloir, que nous méditons les souffrances de ta passion. Merci de me partager ta grâce, ton amour, ta compassion et la compréhension de tes souffrances subies. Je te remercie de m'unir à toi dans ces méditations réparatrices. Ô Jésus, je m'immerge dans l'unité du soleil de ta divine volonté. Je suis fusionné à toi, Jésus, et je te tiens compagnie, me transportant en esprit lors de ta passion. Je prends ta volonté, ton esprit et ton cœur, et c'est avec toi, Jésus, que nous offrons tout au Père en communion pour le bien universel. Je continue. Oui. En ta volonté, doux Jésus, revêtu de ton humanité et de ta divinité, je prends part à tes pensées et à tes actions. Les miennes sont unies aux tiennes, en de divines réparations auprès de la justice du Père. C'est en offrande compensatrice que je participe par toi, avec toi et en toi, au salut des âmes et à la glorification du Créateur. Très sainte maman, toi que Jésus m'a donnée comme maman, au pied de la croix, toi qui as pleinement partagé la passion de ton divin Fils, toi qui m'aides à accueillir l'Esprit Saint, que mon cœur s'ouvre à l'accueil du don de la divine volonté en plénitude
Merci, divine volonté, de m'accompagner tout au long de l'offrande des heures méditées de la Passion de Jésus, qui sont de divine réparation, comme valeur divine des souffrances de Jésus, endurées par amour pour nous, pour notre salut. Amen. Fiat. Amen. Fiat. Merci, Nathalie. Maintenant, on va poursuivre avec un autre enseignement qui a été inspiré suite aux lectures des livres du ciel. Et c'est Claire qui a fait le montage. C'est Richard qui va le lire. Et ça précède les heures de la Passion. Pas les enseignements, mais le 24 heures, les heures de la Passion. Et ça concerne l'Eucharistie. Si, Claire, tu veux juste faire une courte présentation du document qui va suivre. Oui, c'est ça. C'est lorsque on est à la messe, au moment où le prêtre il fait la consécration, changeant l'hostie en la présence réelle de Jésus. Alors, on est en esprit, puis on accompagne tant Jésus que le prêtre, que nous, avec toutes les créatures qui sommes sur la patène, dans chacune des hosties. Alors le prêtre consacre les hosties que nous sommes. Nous devenons présence réelle de Jésus. Alors c'est un peu une directive qu'on peut voir qui pourrait être une méditation. Moi, quand je vais à la messe, au moment avant la patène, je place toutes les âmes sur la patène. Puis là, c'est un moment pour moi là, très solennel, très, très important. C'est le plus beau et grand moment de la messe, lorsque le prêtre appelle la Trinité, sanctifie ses offrandes en répandant sur elle, ces offrandes-là qui sont ces hosties-là, en répandant sur elle ton esprit, Seigneur, qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus. Alors, on sait que Jésus descend en les hosties. Alors, nous sommes, comme c'est écrit dans les livres du ciel, nous sommes hosties vivantes. Alors, on actualise ce moment-là. Maintenant, on l'actualise, là, présentement. Là, on va voir les premières qui nous met en disposition. Ensuite, là, quand le prêtre sanctifie les offrandes, nous, en esprit, on est avec le prêtre, parce que dans l'éternel présent, il y a des messes qui se disent, il y a aussi il y a des consacrations qui se disent. Alors, on peut se unir à toutes les messes qui sont dites, qui ont été dites, qui sont dites et qui seront dites pour la sanctification de la nature humaine, en une nature divine en plénitude. Alors, je veux savoir si on voit bien le document, parce que c'est Oui. Richard. Oui, OK. Bon, Richard alors, qui va. Oui, mais je me disais, est-ce que tu voulais tous les passer, Claire, ben oui, je pourrais peut-être, oui, je vais les passer parce que j'en ai enlevé, j'en ai enlevé plusieurs. donc, il y en a Mais je vais 15. toutes les passer, sauf qu'on pourrait le splitter en deux à partir du moment que le prêtre arrive ici. À partir de 10, j'aimerais ça les dire, les cinq Parfait. dernières. Parfait. Donc, Richard fait les 9 premiers et toi, tu le fais à partir du 10e. Oui, c'est ça. Parfait. Alors, Richard, c'est à toi. Père, Fils et Saint-Esprit, à la messe, lors de la consécration, en la divine volonté, que je me place sur la patène. En esprit d'unité, par cette suprême volonté, j'y dispose aussi sur la patène les âmes du monde entier. C'est dans l'unité de la lumière investie de Jésus en cette divine participation à l'acte expiatoire de Jésus dans une offrande universelle au Père, dans l'unité de la lumière de la divine volonté, nous sommes unis en offrande réparatrice avec Jésus, notre Rédempteur,
comme holocauste d'amour pour le salut des âmes. En l'éternel présent du divin vouloir, s'unissant à Jésus, unissant nos croix à celles de Jésus, tenant compagnie à Jésus crucifié, vivant par lui, avec lui et en lui, cette mort au péché, au mal. Reçois, Père, cette commune oblation. Ô mon Dieu, en le divin fiat, les souffrances de la famille humaine fusionnées à celles de Jésus en croix. Jésus crucifié souffre et meurt. Par amour pour nous, les hommes, Jésus nous rachète, prenant sur lui nos fautes. Sous la mouvance de sa volonté d'amour, c'est au moment précis de la consécration, Dieu procède en le prêtre par substitution divine, fusionné à Jésus, je suis présent en esprit. Le prêtre célébrant invoque la Trinité sainte. En le calice, il ajoute dans le sang du Christ cette goutte d'eau qui nous représente à cette commune oblation, âme disposée à la sanctification. Alors maintenant, le prêtre, en esprit, en moi, j'englobe les âmes toutes placées sur la patène. Le prêtre dit, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus. Dieu accomplit et manifeste cette divine transsubstantiation. Nous sommes alors sanctifiés, revêtus de la présence réelle de Jésus. Dieu le Père est satisfait. Jésus, son Fils, a payé la dette pour nous par sa vie donnée en rançon pour la multitude. Père, tu ressuscites ton Fils Jésus, vainqueur du mal, nous donnant droit au salut, à cette vie éternelle, d'une volonté divinisée par grâce. À nous, âmes revêtues de Jésus ressuscité, faisant de nous une hostie vivante. Toi en moi et moi en toi. En vertu de la suprême volonté qui règne, œuvre et procède maintenant, les actes de nos vies, unis aux actes divins de la vie de Jésus, sont divinement revêtus, recouverts de ses mérites. Tous ces actes divins sont déposés au trône de Dieu, qui apaise la justice divine. Ces actes portent une valeur divine. Ils sont reconnus, divinisés par le Père. Je prononce le divin fiat. Fiat, cela s'accomplit maintenant, cela est. Le décret divin se renouvelle. L'action divine procède à la divinisation des volontés humaines. Mais l'agir divin œuvre dès maintenant à la sanctification qui s'accomplit auprès des âmes disposées, tant du passé, du présent que du futur. L'œuvre de rédemption se réalise, c'est le renouvellement du genre humain décrété à nouveau en le divin fiat. La justice du Père est contentée. Alors, le Seigneur nous enseigne que c'est à travers nous, les enfants de la divine volonté, que lui poursuit son œuvre de parachever l'œuvre de la rédemption. Il veut parachever l'œuvre de la création, puis aussi la sanctification. Mais c'est à travers nous, les enfants. Alors, on prend possession du fiat, de l'agir divin, puis on décrète que cela se renouvelle, un divin renouvellement de ces grandes œuvres, de ces grands décrets,
comme là, c'est le deuxième fiat de la rédemption qu'on vient de voir. Merci Seigneur, merci énormément. Ouais. Puis, excuse, hein, j'ai oublié de lever la main, là. Je ne donne pas le bon exemple. C'est parce que, oui, c'est les âmes disposées qui sont en Oui, mesure de pouvoir ouais, recevoir hein, ouais, ce don-là, mais, ou les réparations. Mais moi, je voudrais rajouter, prier et demander des grâces pour les âmes qui ne sont pas encore disposées, ouais. qui hésitent, qui sont Mm. bornées. Donc, vraiment, demander incessamment des grâces, des grâces, des grâces. Insister. Oui, même il dit Oui. insister, ouais. Puis dites-le à voix haute aussi. Je veux l'entendre. Je veux que quand tu appelles la divine volonté, je veux l'entendre. Le Seigneur, il nous recommande beaucoup de secrets. C'est des On va trésors. prendre, C'est des on va trésors. prendre son sang. On va prendre son sang aussi. Hein. On va aller chercher le plus d'âmes possible. C'est juste ça, moi, que je défocus pas de tout ça. C'est les âmes, les âmes, les âmes. Ouais. Fait que oui, ils ont besoin beaucoup de prières. On le voit aujourd'hui. De toute façon, ils sont enténébrés. C'est le brouillard total. Mm. Donc, maintenant, est-ce que quelqu'un d'autre avait quelque chose à ajouter? Excuse-moi, Claire, est-ce que je t'ai interrompu ou Non, non, c'était... non. Oh, OK, phew. C'est bien correct. Bon, alors, Donc, on va aller dans le document principal d'aujourd'hui. On va voir les buts de la passion. On va voir certains passages que je vais sélectionner parce que on manque souvent de temps, là, fait que je vais aller directement. On va faire les premiers, puis après ça, on va aller un peu plus loin parce que il y a quelque chose quand il parle les trois puissances de l'âme, volonté, mémoire et intelligence, il dit à un moment donné que c'est à travers ces trois puissances de l'âme que le péché vient aussi. En tout cas, on va lire qu'est-ce que Jésus nous donne. J'ai mis un extrait biblique au début que je trouvais justement être très approprié avec le thème des buts de la passion. Alors, donc, je vas-y, vais Juliette. demander, je Ouais. vais demander à Guylaine si tu n'es pas à l'extérieur. Faudrait que tu enlèves ton... Je suis toujours à l'extérieur. Alors, Romains 8, 17, nous sommes bien enfants et héritiers de Dieu, co-héritiers du Christ. Mais pour être glorifiés avec lui, il faut que nous souffrions avec lui. Ouais, la souffrance rédemptrice. Alors, on débute le premier message dans le tome 4. C'est vraiment à la lumière des écrits du livre du ciel qu'on peut lire les évangiles. Vraiment. Ouais, c'était approprié, hein, on dit qu'on doit souffrir avec lui, oui, on doit souffrir avec lui, parce que On doit, c'est ça. oui, mais divinement. Oui, ben, c'est l'amour. L'amour de Dieu consume le mal. Fait qu'en s'unissant à lui, on s'unit à l'amour qui nous consume par le feu de son amour, même, le feu de son amour qui nous brûle jusqu'aux racines de notre cœur. Alors, le premier, Je vais demander à Denise Trottier si tu veux bien, Denise, en enlevant ton micro. Ouais, je veux dire, désactivant, oui. Le premier but de ma passion était de procurer la gloire, louange et honneur, action de grâce et réparation à la divinité. le deuxième but, C'est Josiane, si tu veux bien. Le second but était le salut des âmes et l'obtention de toutes les grâces nécessaires pour atteindre ce but.
Comme tu avais parlé tantôt, Ginette, demander les grâces nécessaires. Oui, tu vois, Dieu te répond. Denise Paradis, est-ce que tu voudrais dire l'autre texte? Ma première passion en fut une d'amour, car la première raison pour laquelle l'homme pêche, c'est son manque d'amour. Hmm. Ça, on se reconnaît tous dans ça. Mhm. C'est pour ça qu'il nous dit, prends mon amour, prends mon cœur, viens dans mon cœur. Combien de fois il nous dit, c'est par le cœur, c'est l'amour. Son amour est divin et pas humain. Il n'y a pas un texte qui dit aussi que c'est parce que Adam a manqué d'amour envers son créateur qui en est arrivé Il a beaucoup, à la beaucoup chute? manqué d'amour parce il a fait une désobéissance qui a fait que toute la famille humaine, on se retrouve dans la noirceur, en quelque sorte. Ouais. Et je pense que c'est dans le Ginette, c'est dans un passage où Jésus explique qu'Adam a oublié de l'aimer. Oui, Il a Ah, péché parce qu'il a oublié de m'aimer. Donc ça me faisait penser, en fait, ah le oui. péché survient quand on oublie Jésus. On oublie de penser à lui, on oublie de penser à sa passion. Du coup, on est très fixé sur les choses du monde et c'est comme ça qu'on tombe souvent. Ah, c'est bon. Oui, c'est vraiment la conséquence du péché originel, quoi. Parce que le péché originel, c'est quoi? C'est Adam qui se retire de l'amour de Dieu. Puisque quand Dieu l'a créé par amour et il l'a créé parfait à son image. Donc Dieu connaissait Adam et Adam connaissait parfaitement Dieu aussi. Et quand Adam pêche, donc il sort de l'amour, c'est normal que la première conséquence du péché que nous avons, c'est le manque d'amour, puisque c'est l'élément principal duquel Adam s'est retiré, quoi. Donc c'est la première chose que nous allons avoir pour pécher, c'est un manque d'amour, parce que nous avons aussi perdu cette connaissance d'amour de Dieu. C'est ça, et c'est de là que la première raison pour laquelle l'homme pêche, c'est son manque d'amour. Le manque d'amour qui est dû à cause que nous n'avons plus cette connaissance. Nous avons perdu cette connaissance de l'amour de Dieu. Hmm. d'où l'importance de se connaître, hein? Connaître Dieu en premier et se connaître. On n'est rien sans lui, mais on peut tout avec lui, entre autres. Ouais. Ah, bon, excusez, là. Richard, tu me mets là dans un état tel que je suis distraite et je ne sais plus où j'en suis. Maintenant, on va poursuivre avec la lecture avec Irène. Le manque d'amour me fit souffrir plus que tout et m'écrasera plus que si j'avais été totalement broyé. Il me donna autant de morts qu'il y a eu de créatures qui reçoivent la vie. J'ai lu justement, il n'y a pas longtemps, là, j'ai relu, quand il dit, il me donna autant de morts qu'il y a de créatures, là, c'est des morts d'amour, là. On comprend que, je veux dire, il mourait en quelque sorte, là, mais c'est des morts d'amour qu'il expliquait. C'est parce qu'il nous aime tellement qu'il y en est comme enseveli sous le poids de sa peine, là, on pourrait dire ça. Ça me fait penser, hein, Richard, à ce que tu as publié dernièrement, Connaître les souffrances de notre Seigneur Jésus. Combien que souffert pour nous, on ne le sait pas. Mais on est enseigné, on a des enseignements par rapport à ça, pour vraiment approfondir cette connaissance-là. C'est nécessaire. C'est ça qui va nous permettre de pouvoir, en le connaissant, ne pas oublier de l'aimer. En considérant toute la souffrance qu'il y a eu, on va en arriver à dire, oh non, plutôt mourir que de pécher pour pas faire souffrir mon Créateur, mon Seigneur et mon Dieu.
comme qu'on commence à le savoir de plus en plus, hein, à connaître ce qui a souffert. Euh, je vais demander à Nathalie, 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 Nathalie de lire le prochain. non, ben, C'était juste, Nathalie, je voulais juste rajouter quelque chose là par rapport à la passion d'amour de Jésus. C'est beaucoup ce qu'il a souffert dans le jardin de Gethsémani. Cette passion d'amour là, il s'est senti vraiment, quand il dit j'ai été totalement broyé, là c'est vraiment l'image du pressoir à raisin là. Il a été vraiment broyé, pressé. C'est pour ça il a sué du sang. Et moi, je sais qu'avant de connaître la divine volonté, puis les écrits du livre du ciel, euh, moi, je pensais que la passion de Jésus dans le jardin, c'était une peur, une appréhension de vivre sa passion. Souvent, c'était présenté comme ça dans les homélies. Et voilà, il a souffert dans le jardin parce que il a eu, il a ressenti de l'angoisse à l'idée de vivre sa passion. Mais c'était beaucoup plus que ça finalement, mm. Ah oui, beaucoup plus que ça. ouais. C'est pour ça on lui dit, Seigneur, je vais en esprit au Jardin des Oliviers pendant que tu es là. Tu souffres, je suis avec toi, je te tiens compagnie, je t'offre mon amour, je t'offre du réconfort, du soulagement, une présence remplie de compassion. Tu sais, on le visite à certains moments, ben, il dira, répète tous mes actes du moment où j'ai donné mon fiat de venir concevoir dans le sein de Marie jusqu'au dernier soupir, chaque instant, chaque acte de sa vie. On les fait nôtres, on s'unit à lui pour que nos actes soient divinisés à travers l'humanité de Jésus. Et appeler aussi sa volonté à venir régner, Hum. à faire comme au ciel, hein. C'est un tout. Maintenant, on n'avait pas lu le texte précédent, Claire. Ah, attends un petit peu, là. Oui, C'est oui, Nathalie, broyer. Oui, oui, ça. tu avais ta Ah, main levée. Avais-tu quelque chose à dire, Nathalie? Non, non, ça y est, Ah, c'est correct. Il faut que je lise la diapositive? oui, mais si tu veux enlever ta main, Ah, pardon. ça va m'aider. Voilà. Vas-y, tu peux lire, Nathalie. Ce manque d'amour me fit souffrir plus que tout. Il m'écrasa plus que si j'avais été totalement broyée. Il me donna autant de morts qu'il y a de créatures qui reçoivent la vie. Oups, on l'avait lu. oui, c'est ça. En tout cas, c'est pas Ouais. grave. C'est pas grave, c'était la volonté de Dieu qu'on le répète. Un manque d'amour, c'est ça. Essayons d'éviter de vivre. Quand on a sa paix, quand on est dans la paix de Dieu, c'est plus facile d'avoir le cœur ouvert puis d'aimer. C'est ça, la paix, c'est un indice aussi, là. On parle de la deuxième passion. Richard? Une deuxième passion fut celle pour les péchés. Le péché fraude Dieu de la gloire qui lui est due. Mm. Veux-tu poursuivre, Richard? Oui, aussi pour réparer la gloire dont Dieu est privé à cause du péché, le Père me fit subir la passion pour les péchés. Chaque péché me causa une passion particulière. Et on peut le voir aussi parce qu'il y a, dans la passion de Jésus, c'est vrai que quand il reçoit la couronne d'épines, en fait, c'est pour tous les péchés de l'esprit. Quand il a les mains transpercées, c'est pour des autres péchés. Quand il a la flèche. Donc, en fait, chaque souffrance que Dieu a souffert, c'est vraiment pour un péché particulier, quoi. Ouais. Là, j'aimerais qu'on aille à la diapositive 15 parce que je trouvais ça important, ça ici, les trois puissances de l'âme. OK, oui. Bon, bien, parfait. Est-ce que Guylaine, tu voudrais le lire?
Le don le plus grand que la créature a reçu de Dieu fut d'être créée à son image et à sa ressemblance et d'être dotée de trois puissances: l'intelligence, la mémoire et la volonté. Denise Trottier, s'il te plaît. Et moi, pour refaire l'image divine dans la créature et pour donner à Dieu toute la gloire qu'elle lui doit. J'ai mis à contribution mon intelligence, ma mémoire et ma volonté, ainsi que ses triples souffrances, pour rendre complète la gloire que l'on doit au Père, et pour le bien, excusez, et pour le bien des créatures. C'est ça. C'est ça, ça compense pour la nôtre parce qu'il dit, c'est ça. Regarde. Et c'est ça qu'il dit ici, là. L'intelligence, la mémoire et la volonté. Il n'y a pas de péché que la créature commette sans que ces trois puissances concourent. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, ah, c'est, on se sert de notre intelligence parfois pour même faire des péchés. On se sert même de notre mémoire qui se trouve être des puissances de notre âme, là. On s'en sert pour faire des péchés, puis notre volonté. C'est plus que la volonté humaine, là. Ça devient même notre intelligence, la mémoire, puis lui a réparé à partir de son intelligence divine, de sa mémoire divine et de sa volonté, parce que c'était dit ici, j'ai mis à contribution mon intelligence, ma mémoire et ma volonté, ainsi que mes souffrances, pour rendre la gloire. Parce qu'en péchant, on a manqué la gloire. Parce que c'est le premier devoir de la créature, c'est de glorifier notre Créateur. Puis c'est ça, je trouvais ça important parce que c'est quelque chose que j'avais aucune idée que ça pouvait être à travers même les puissances de l'âme. C'est terrible. C'est pour ça qu'il a dû le réparer, parce que il l'a mis à contribution. Ouais, C'est parce que nous, on a fait des fautes avec eux qu'il a dû mettre en contribution sa volonté, sa mémoire. on va aller dans une autre section, la 24 aussi. Je trouvais ça bien. Fait que quelqu'un peut lire. Josiane, Oula, oula. M'excusez, je suis totalement partie de loin. Excusez. Au fait, les choses que j'ai prévues pour être réalisées par les âmes ont d'abord été réalisées par moi dans mon humanité. Et si l'âme correspond, elle refait ce que j'ai fait. on C'est le ça. suit dans tous ses actes. Hein. Excuse-moi, Josiane. Oui, oui, Vas-y. c'est ça, les actes de l'humanité de Jésus. Mm. On s'unit à ces actes, c'est écrit justement là. Est-ce que tu changeais de... Oui, OK. On va aller prendre. Je suis contente, on dirait que je ne suis pas la seule là, qui clic. Donc, Denise Paradis, si tu veux bien. Cette âme a fait les arts de ma passion, et je la recevrai comme une fille de ma passion, revêtue de mon sang et ornée de mes plaies. Étant revêtu du sang de Jésus et de ses plaies, le Père là, nous reconnaît là, comme enfants. Il nous reconnaît comme étant un Jésus, un autre Jésus. C'est pour ça que quand on va arriver au trône de Dieu, il va dire entre tout de suite, parce qu'il va nous voir, le Père va nous voir revêtus du Christ. C'est Moi, c'est j'aimerais quand, Oui, vous m'excusez, j'aimerais quand même dire quelque chose. Depuis que j'ai commencé à faire les heures de la passion, en fait, oui. j'ai eu un songe, j'ai vu le Christ, Ah,
avec des trous dans les mains. Et je me suis vue moi-même avec des petites plaies, des croix sur mes mains, comme ça. Et c'est depuis que j'ai commencé à faire les heures de la Passion. Et je trouvais ça formidable. Je me suis dit, voilà, je suis aussi un petit Jésus, en fait. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que j'aime quand les gens font des partages comme ça, c'est que les enfants de la divine volonté participent Mm. à ce que Josiane a. On ne le sait pas, mais on participe à ça en ce moment même. Ou quand Chantal, là, Québec, avait témoigné aussi ce qu'elle avait vécu à la messe, Mm. on pouvait, on pouvait déjà pressentir que nous étions aussi dans la divine volonté, participant à cette messe. Ou quand Richard parfois nous fait des partages. Donc, quand les gens partagent vraiment, c'est d'être heureux de ce que les gens puissent vivre des choses aussi magnifiques. Parce qu'on le vit aussi, nous. On va le voir tout. Au ciel, là, on va pouvoir tous s'en parler et dire, oh oui, tu t'en souviens-tu comment que c'était beau, ça? Bien Mais là, sûr, parce que le paradis commence déjà sur terre. On dit oui, on dit fiat, volontas sua à Jésus. Donc ça commence déjà sur terre, oui, oui, avec oui, nos oui. petites actions et tout ça. On le vit tous les jours. Voilà, Oui. avec lui. Bien, bien raison, Josiane. Maintenant, je demanderais à, je crois que c'est Irène qui avait pas parlé, qui s'est rendue à son tour, je crois, pour lire. Il n'est pas ma consolation de retrouver en toi ce que fut mon humanité il y a tant de siècles. Ça le console. On a à le consoler, le réconforter. C'est à travers s'unir à ses actes. Parce qu'en entrant dans l'éternel présent, justement, il y avait une phrase ici que je voulais vous lire. Dans la divine volonté, on entre dans l'éternité pour être dans l'actuel présent avec Jésus. Alors, c'est comme ça qu'on le console. On entre dans l'éternité, dans la divine volonté, c'est ça. On est, puis même, comme j'avais parlé la semaine passée aussi, mais que je trouvais ça tellement bien dans le tome 11, ma fille, seulement les âmes qui vivent dans ma volonté peuvent confronter ma justice. Elles seules ont accès aux décrets divins et peuvent supplier pour leurs frères, disposant de tous les fruits de mon humanité. Bien que mon humanité avait ses limites, ma volonté n'en avait pas, et mon humanité vivait en elle. S'appropriant donc mon humanité, parce que je la lui ai donnée, elles peuvent se présenter devant la divinité comme d'autres moi-même et ainsi désarmer la justice divine et demander pardon pour les créatures perverties. C'est ça, on a à s'élever au trône de Dieu puis être revêtu des mérites de son sang, de sa vie, parce qu'il a souffert tout au long de sa vie, là. Il a souffert de notre manque d'amour. Exactement. Ouais. Puis, Nathalie, toi, est-ce que tu avais levé, tu voulais Oui. commenter? Oui, OK. En fait, la divine volonté nous apprend à vraiment utiliser tout ce qu'a fait Jésus dans son humanité, en fait, tous ses actes. Et c'est ça qui différencie avec la sainteté, on va dire, traditionnelle. Ouais. C'est que avant, c'était plus, on cherchait plus à imiter avec les actes de notre volonté propre, ce qu'avait fait Jésus pendant sa vie. Mais là, il y a comme une dimension vraiment supérieure. Il faut vraiment se revêtir, se fondre dans les actes de Jésus pour faire comme lui des actes divins. Ça, c'est une participation, hein, Nathalie. Oui. Même il dit, il y a un mot aussi qu'il utilise, on prend souvent le mot je prends part à tes souffrances, je les fais miennes, tes souffrances. Souvent, on dit ça. Donc, j'entre dans l'éternel présent. Au moment où tu es sur la croix, moi aussi, je suis sur la croix et j'amène
Parce que dans la divine volonté, on englobe toutes les âmes. Alors, au moment où je suis sur la croix avec toi, Jésus, j'amène toutes les âmes. Nous sommes tous là et nous déposons nos croix, nous déposons nos volontés humaines pour ressusciter avec toi, ressusciter à la divine volonté. Ça, on fait notre, ce que lui a vécu. Maintenant, quand je récite le Notre Père, je suis vraiment en pensée, en esprit, je suis avec Jésus sur la croix qui le dit, en fait, qui s'adresse à son Père. J'ai toujours cette image, je suis avec Jésus sur la croix Ouais, pour mais demander ça au revient. Père de pardonner, de nous pardonner de nos offenses. Et c'est vraiment lui qui est notre avocat là devant le Père. Puis nous, on participe avec lui. Comme on a vu dans, le, dans Romains 8, 17, pour être glorifié avec lui, il faut que nous souffrions avec lui. Ça correspond justement à la croix. Tu Ah sais, oui, pas de souffrance, pas de sainteté, qui disait. mm, ouais, Mais la sainteté des saintetés. ouais, elle est sanctifiante, là, c'est ça. Là, on va aller voir, il y en a une, oh, la 11, je voulais aussi voir la 11, qui était, Richard, oui, c'est celle-là. Hein, Richard. Ainsi, OK. ainsi, par ma passion de l'amour, l'amour fut restauré et replacé à son juste niveau. Par ma passion pour les péchés, la gloire du Père fut restaurée et à son niveau. Par ma passion subie par les mains des Juifs, la force des créatures fut restaurée et replacée à son niveau. Je l'ai déjà dit dans les derniers cénacles qu'on a fait, mais on a été trompé et on a parfois de la difficulté à croire, là. Peut-être de moins en moins hein, pour certains, mais qu'on est appelé à faire des choses extraordinaires en le Christ, avec le Christ. Vraiment, c'est sa volonté qui vient tout accomplir en nous. C'est à toi d'y penser, Jésus, comme qu'il disait, c'est sa gobie. Mais vraiment, c'est de dire fiat. Si vous avez de la difficulté à croire que le Seigneur peut en arriver à ce niveau-là avec vous, attendez pas de vraiment sentir ça, à sentir là, que vous êtes vraiment appelé à ça, là. Dites fiat tout de suite. Ça va vous permettre de vraiment vous mettre en position d'accueillir ça. Ces vérités incroyables. Et pas laisser la place à quoi que ce soit d'autre, hein? Refuser tout esprit de mensonge pour prendre la vérité de notre Père. C'est tout ce que j'avais à dire. Excusez-moi d'intervenir un petit peu trop souvent parfois. Donc, on était déjà rendu à l'autre. Oui. 12. Nathalie de Québec. Nathalie, tu avais déjà lu, je pense. Hein? Ben, Mais c'est pas grave, lis encore. j'ai souffert tout cela dans le jardin, des douleurs extrêmes, de multiples morts, des spasmes atroces, tout cela dans la volonté du Père. Là, on se rend compte que il fallait que Jésus, euh, pour ne pas mourir, en fait, pour ne pas mourir tout de suite dans le jardin et continuer sa passion, il y a eu une grâce vraiment particulière là, parce que aucun être humain n'est capable de subir tout ce qu'il a subi et continuer à enfin, rester en vie, quoi. Définitivement. Maintenant, Guylaine. Ma fille, non seulement
Le couronnement d'épines a été triple, mais presque toutes les souffrances que j'ai souffertes durant ma passion ont été triples. Par contre, je voulais te demander, Claire, tu peux juste remonter à la dia juste avant? Oui, ici. Donc, quand Jésus dit, j'ai souffert tout cela dans le jardin, des douleurs extrêmes, de multiples morts, des spasmes atroces. Tout cela dans la volonté du Père. En fait, qu'est-ce qui se passe au jardin des Oliviers? Au jardin des Oliviers, Jésus souffre d'abord sa passion spirituellement, avant qu'il va la souffrir dans sa chair. Et c'est pareil pour nous. Quand nous faisons une prière et puis on dit, tiens, pourquoi cette prière n'est pas exaucée? En fait, la prière que nous faisons, je parle en dehors de la divine volonté, hein. Avant, quand nous faisions une prière, comme c'est des prières de demande, on dit, tiens, je prie pour que telle personne puisse être guérie, ou de ci, ou de là, ou n'importe quoi. Donc, ça se passe d'abord spirituellement, parce qu'on demande. Et par la suite, ça se matérialise dans l'âme pour qui nous avons prié. C'est ça on doit aussi savoir les choses que pourquoi la prière n'est pas exaucée tout de suite, parce que il faut le temps que tout se matérialise. En fait, il y a un temps bien précis, quoi. Et c'est ça on doit se rendre compte aussi. Donc, quand Jésus souffre, tout ce qui souffre dans le jardin est d'abord spirituel et après devient dans sa chair. Et c'est valable pour nous dans la vie de tous les jours. Même maintenant, quand nous prions dans la divine volonté, donc c'est-à-dire que nous prions en Jésus et Jésus prie en nous, c'est quelque chose de spirituel qui se passe, que nous ne voyons pas forcément, mais en son temps, ça agira, on peut dire, façon de parler, matériellement, si on veut. On pourra le constater. Donc nous, par exemple, comme on est ici, nous sommes au début de la divine volonté. Nous, sur la terre, on ne connaîtra pas la volonté de Dieu le Père parfaite sur la terre comme au ciel, parce que nous ne sommes qu'au début. Mais je ne sais pas, dans le temps où Dieu a décidé que la divine volonté régnera sur la terre comme au ciel, nous le verrons du ciel, mais ça sera matérialisé. Donc, ça sera matérialisé. Pourquoi? Parce que nous l'avons fait spirituellement, en fait. Nous avons chaque fois demandé à Dieu que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, toute cette demande est spirituelle. Et à un moment donné, ça se matérialisera où la volonté de Dieu sera sur la terre comme au ciel. Ça va débouler. Puis on peut même hâter la venue du royaume. Les enfants de la divine volonté sont s'y met, puis on actualise les actes, le fiat, ben, l'acte unique, éternel, créateur, avec sa puissance créatrice, là. Si on la fait nôtre, cette puissance-là, puis on actualise l'acte unique qui se renouvelle en beauté, en sagesse, en, en puissance, c'est vous, les enfants de la divine volonté, qui allez établir le royaume, là. Ben, c'est nous, parce que nous le laissons agir, c'est lui, autrement dit, à travers nous. Ouais. En tout cas, c'est ça. Plus on va s'y mettre, même si on est un petit nombre, tu sais, on est peu nombreux, là, c'est le petit reste, on pourra dire. Mais si on interpelle, puis on agit au nom de tous, je fais mienne toutes les âmes, je les porte en mon cœur au nom de tous. Je t'aime, reçois des je t'aime pour toute ta création, pour ta rédemption, pour ta sanctification. Puis Seigneur, renouvelle tes grandes œuvres, toujours en puissance, en beauté, en sagesse. Fait que c'est ça, tous ces actes-là que l'on fait dans la divine volonté, quand on les prononce, on les décrète, on les, on les déclare, c'est des décrets divins. Puis le Père prend ça, il forme des vies divines pour les multiplier. Ça peut être en conversion pour les âmes, pour que son règne s'établisse dès maintenant. Tu sais, on a à utiliser beaucoup le terme. Plutôt que, moi maintenant, plutôt que je dise que ta volonté soit faite, ta volonté se fait là, ça s'actualise là, maintenant, dans l'éternel présent. Je le déclare, je le prononce, je le décrète, puis
avec ton fiat, je le fais avec ton divin fiat en moi, qui œuvre divinement à travers ces décrets-là. On fait nôtre les décrets de Dieu qui sont renouvelés. On comprend pas. Oui, allô. Ça l'a coupé. Allô. Bonjour. Oui, bonjour, c'est Irène. Non, je Irène? suis là quand même. Est-ce que tu veux Ah, ajouter quelque chose, ah, Erin? elle parle avec quelqu'un d'autre, je pense. Ah, Fait qu'on va aller, il y en a un autre que je voulais vous montrer aussi, la 29, on va aller à la 29, la 29, ben la dernière ici. c'est la dernière? Bien Oui, sûr, c'est ça. c'est la dernière, oui. 1355 que je vais la lire. Et comme mon humanité est unie à ma divinité, l'âme qui participe à mes souffrances est elle aussi en contact avec ma divinité et peut obtenir ce qu'elle veut. Ça, ça, je t'en avais parlé, Ginette, de ça. Oui, c'est ça. Mais ça fait aussi suite à ce que Richard disait, où ce qu'on fait la prière spirituelle. Et Oui. puis, au temps voulu par Dieu, elle est, mais dans son temps à lui. On peut même, Est-ce c'est que, ça, est-ce que je on me peut suis même influencer le Père, comme Louisa disait, non, non, ne détruis pas l'humanité, fais-moi souffrir à la place. Tu sais, puis là, le Seigneur, il a dit, OK, je te donne une croix, je te place sur la croix. Puis c'est ça, on peut même comme Louisa, là. On chemine comme Louisa. À travers les 36 tomes, là, on voit le cheminement de Louisa. Nous aussi, on fait un cheminement. Puis plus ça va, quand on est investi de la divine volonté, le Seigneur a de la misère à nous refuser des choses. C'est assez impressionnant de lire ça parce que c'est dès le tome 4 là, qui dit ça. L'âme qui participe à mes souffrances, elle est aussi en contact avec ma divinité et peut obtenir ce qu'elle veut. Moi, ce que je veux, c'est le royaume de Dieu sur terre. Je veux que notre volonté, ça soit la sienne dans la nôtre. Je veux que ce soit son amour. Je veux le salut des anges. Je veux la sanctification de nos actes. Alors, c'est ça. Autrement dit, on veut ce que Dieu veut, puis Dieu nous inspire qu'est-ce qu'il veut. Fait qu'on est en communion, on est en union, fusionné. Fait que, il nous refuse pas qu'est-ce que lui veut, là, tu sais, mais par contre, on peut aller, si Louisa l'a influencé, Jésus, il voulait détruire l'humanité, puis il était sérieux. Même Marie a dû intervenir. Marie a intervenu aussi avec Louisa auprès de Jésus, fais pas ça, fais pas ça. Quand j'ai lu ce bout, je sais pas quel tome que c'est, mais c'était assez, il était vraiment tanné. Comme je disais, la justice de Dieu, à un moment donné, elle n'en peut plus, là. C'est c'est ça. la miséricorde est grande, elle est très, très grande, la miséricorde. On le sait parce qu'on est encore là, il ne nous a pas détruits, mais il reste que la justice de Dieu, là, la justice va dire c'est assez, là. On va en vivre des châtiments, là. Mais il dit, s'il y a une personne dans la ville, comme moi, là, une personne qui fait les heures de la passion, avec cette intention, c'est ça. Ici, il y a une chose aussi que je pourrais vous lire en terminant, là, c'est Ah, qu'il... mais Nathalie va avoir, Ah, elle a OK. levé la main aussi. Oui, oui, OK, j'avais pas vu. Vas-y, Non, c'était Nathalie. juste Non, non, une mais petite. vas-y. J'y vais? Ah, OK. D'accord. C'était non juste un petit ajout là par rapport à la diapositive, c'est que euh, euh, oh, j'ai perdu le fil de mon idée. Oui, c'est ça, ne gaspillons pas nos souffrances en fait. C'est de plus en plus avoir le réflexe, dès qu'on a une petite souffrance, même si elle n'est pas très grande, de tout de suite l'unir aux souffrances de Jésus pour que cette souffrance-là acquiert les mérites des souffrances de Jésus.
Exactement. Donc, ne gaspillons pas je sais pas, l'autre jour, là, je me suis retrouvée à ne pas trouver ma voiture dans le parking du Costco. Puis je tournais en rond, là. Puis je pense que l'Esprit Saint m'a dit, bah, au lieu de paniquer, là, unis cette petite souffrance à celle de Jésus. Puis, d'une part, ça m'a aidé, puis ça m'a donné de la paix après. Ça m'a donné de la paix, donc j'ai fait mes allers-retours, mais dans la paix. J'ai fini par retrouver ma voiture, mais j'étais toute contente d'avoir pu utiliser cet événement fâcheux pour faire un acte dans la divine volonté. Tu me fais penser, Euh, tu me fais penser, J'aimerais, Nathalie, que la semaine passée, je témoignais sensiblement de la sorte, puis le micro a lâché. On pouvait entendre par bride ce que je disais. Puis je voulais me réexpliquer parce que j'avais dit que à un certain moment donné, je n'avais pas le goût de prier jusqu'à ce que je réalise que le Seigneur me faisait partager sa souffrance, que ses enfants ne s'unissent pas à lui dans la prière. Et puis à ce moment-là, j'ai uni, comme tu expliques, cette souffrance-là. Tout de suite, je suis rentrée dans la divine volonté pour m'unir à ces souffrances, pour tous ces gens et réparer pour ceux qui ne veulent pas prier. Puis c'est ça, à ce moment-là, c'est de vraiment réaliser que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est le Christ en nous qui veut partager avec nous des états d'âme, des souffrances. Et puis tout de suite, de ne pas se décourager, de vraiment se décentrer de nous pour ne regarder que le Christ, réparer, l'aimer, le consoler. C'est ce que je voulais dire la semaine passée, entre autres. Maintenant, excuse-moi, Claire, je te laisse la parole. si vous m'excusez aussi, j'aimerais ajouter quelque chose aussi en parlant des souffrances qu'on doit unir à Jésus. Mais j'ai entendu le Christ me dire la même chose aussi parce que quand tu as même des toutes petites souffrances, comme je sais pas, toutes petites, unis-les à mes souffrances à la croix. Ah ouais. Unis tes petites souffrances à mes souffrances à la croix. Et tu verras ma fille. Voilà. Ça, c'est le Christ qui m'a demandé de faire. Parce que je me plaignais, Seigneur, j'ai mal là, Seigneur, j'ai ça. Mais unis tes souffrances aux miens à la croix. Même, C'est ça. je peux vous témoigner, hier après-midi, j'ai eu le message de Jésus disant, acceptes-tu de souffrir là, là, là? J'ai dit, oui, Seigneur. Ben, j'ai eu des souffrances, puis je savais que c'était quelque chose qui est arrivé comme au moment où j'ai dit mon oui. Je vivais des souffrances dans mon corps qui n'étaient pas là la minute d'avant. C'est ça, c'est que Jésus il nous dit, je vais des fois te mettre dans tel état d'âme ou dans tel état d'âme, ou acceptes-tu de souffrir? Si, parce que les âmes victimes, on en connaît, là. Il y a des gens qui sont en souffrance, comme Louisa, là, au lit, là, puis qui offrent leur souffrance pour de divines réparations unies aux souffrances de Jésus. C'est grand, là. On ne comprend pas comment on peut apporter, mais auprès du Père, il nous reconnaît comme étant un autre Jésus, puis ça a un apport divin. C'est en écho divin, on souffre en écho divin. Jésus, ce qu'il n'a pas à souffrir, nous, on le fait. C'est comme si on compense, on supplée aux souffrances de Jésus. On console Jésus, puis on réconforte Jésus parce qu'on prend sur nous les souffrances que lui endurerait, mais qu'on le fait à sa place. Puis là, c'est ça, en terminant, dans le livre Les 24 heures de la Passion, il parle ici, c'est ça, comme ma passion a permis à mon humanité d'acquérir des mérites, c'est ça, tu acquériras des mérites en fonction du degré d'adhésion à ta volonté, de ta volonté à ma volonté, en voulant faire du bien à tous.
l'intention de ma volonté était de les sauver. Alors, c'est ça, il y a ça que je voulais vous montrer comme message. Ici aussi, quand il dit, j'ai enfermé en moi-même toutes les vies des créatures et j'ai souffert toutes leurs douleurs et leur mort même, en donnant à chacune ma propre vie. Alors, c'est ça, il a vécu la mort que l'on va vivre, il l'a vécu. Alors, on s'unit à lui quand puis ici, il y a un autre point, mais enfin, en tout cas, on va terminer parce qu'il est déjà rendu. Mais on va arrêter le partage écran, puis on va. Alors, merci à tous les participants. Vous êtes on est bien heureux de vous voir, les gens de l'Europe aussi, du Québec. Alors, Seigneur, bénis-nous tous maintenant. Au nom du Père qui me crée, qui nous recrée, au nom du Fils qui nous sauve et au nom de l'Esprit Saint qui nous sanctifie et divinise nos actes pour ta plus Nous avons, grande gloire et le salut du monde. nous avons Germaine aussi qui est Amen. arrivée pour nous chanter notre petite chanson de la toute fin. C'est Germaine. Oui, c'est ce que j'ai dit. Germaine, oui. Ton micro, Germaine. OK. Au nom de tous et pour tous, dans la divine volonté, ma voix est cassée, mais je vais louer mon Seigneur et ma mère. Se placer sous les genoux de notre céleste maman et lui dire, maman, je t'aime, aime-nous toi aussi et donne à nos âmes une petite portion de divine volonté. Bénis-nous pour que je fasse toutes mes actions sous ton regard maternel. Amen, fiat, maintenant, Maranatha. Merci, merci, famille divine. Je vous aime. Merci à tout le monde. À la semaine prochaine. Pour l'Europe, c'est toujours 5 heures. Oui, je ne savais pas. OK? C'était Mais je- Oui, c'est ça. Le 30 mars, ça va revenir à l'heure normale, là. D'accord. OK. Merci à tout le monde. Portez-vous bien. Merci, Merci. merci, merci. Tout le Au monde. revoir. Bye bye. Bye.